Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans notre chaîne éducative Qanat Zahra At-Ta'limia. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon petit dictionnaire de géométrie. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vais vous expliquer ou bien je vais vous parler un peu d'une leçon de mathématiques et non de français. D'accord? C'est la première leçon de mathématiques intitulée Mon petit dictionnaire de géométrie. Donc, ici, on appelle cet outil la règle. À quoi sert la règle? Donc, la règle sert à tracer une droite, un segment ou vérifier un alignement. C'est clair? Donc, ça, on l'appelle l'équerre. Donc, à quoi sert l'équerre? L'équerre sert à tracer des droites perpendiculaires et parallèles ainsi qu'à chercher les angles droits. C'est ceci, on l'appelle le compas. D'accord? À quoi sert-il? Le compas sert à tracer un cercle et à reporter des longueurs. Donc, comment appelle-t-on ça? Donc, on l'appelle le point. Donc, un point, c'est quoi? Un point est l'intersection de deux droites. Il est représenté par une croix. Donc, on dit c'est le point A. Ça, c'est quoi? Ça, on l'appelle une droite. D'accord? C'est une droite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une droite? Une droite est un ensemble infini de points. Il est illimité. D'accord? On écrit D1. Par exemple, c'est la droite D1. La droite D1, entre parenthèses, signifie droite. C'est clair? Donc, comment appelle-t-on ça? Donc, AB, c'est un segment. Donc, c'est un segment et le segment est un trait délimité. Donc, il est limité ici et ici. On a ici le point A et ici le point B. Et AB, c'est le segment. On dit que ça, ou bien on l'appelle le segment AB. On écrit comme ça. Donc, ce symbole-là, donc, signifie segment. Les entre parenthèses signifient droite. N'oubliez pas. Regardez, vous avez ici une droite et dans cette droite, vous avez A, B, C. Le point A, le point B et le point C. Ces trois points, on dit que ces trois points sont alignés. D'accord? Ces trois points sont alignés. Ils appartiennent à la même droite. Donc A, B, C sont des points alignés. Des points sont alignés s'ils sont sur la même droite. C'est clair? Regardez ici. On a ici un segment, c'est le segment AB. Et au milieu, on a un point. Donc ce point-là divise ce segment en deux petites parties égales. C'est clair? Donc ça veut dire que AM égale à MB. Le point M est le milieu du segment AB car AM est égal à MB. Donc la distance AM est égale à la distance MB. M donc c'est le milieu. On dit que M est le milieu. Donc ici vous avez deux droites, droite D1 ou droite D2. Donc ces deux droites se coupent dans un point. Donc on dit deux droites qui se coupent sont séquentes, sont deux droites séquentes. Donc les deux droites qui se coupent sont appelées deux droites séquentes. Regardez ici, vous avez deux droites sont parallèles. Donc ici on a la droite D1 et la droite D2. Ils sont parallèles. Deux droites sont parallèles si l'écartement entre elles reste constant et ils ne se coupent jamais. Ça veut dire ces deux droites, ils ne vont pas se rencontrer. Ils ne vont jamais se rencontrer. On écrit D1, la droite D1 est parallèle avec la droite D2. Perpendiculaire. On a la droite D1 et la droite D2. On dit que ces deux droites sont perpendiculaires. Deux droites perpendiculaires lorsqu'ils forment un angle droit. D'accord? Et on écrit comme ça. On écrit D1 est perpendiculaire à D2. On a ici l'axe symétrique. L'axe de symétrie. On a ici l'axe de symétrie. D'accord? Un axe de symétrie est une droite qui partage une figure en deux parties supposables par pliage.
le long de cette droite. Ça veut dire, si on plie par exemple ce papillon, on le plie en deux, il nous va nous donner deux parties qui se ressemblent, d'accord? Et deux parties qui ont, ou bien qui ont les mêmes mesures, d'accord? On dit, c'est l'axe de symétrie. Le voilà, l'axe de symétrie. Le cercle. Donc, un cercle est une ligne courbe fermée. Donc, un cercle, c'est quoi? Un cercle, c'est une ligne courbe fermée. Donc, cette ligne verte, on l'appelle diamètre. Donc, le diamètre, d'accord? Le voilà. Voici le diamètre. Cette ligne bleue, on l'appelle le rayon, d'accord? Le point qui est en rouge, on l'appelle le centre. Et cette ligne en mauve, on l'appelle corde. Donc ici, un angle. Qu'est-ce que ça veut dire un angle? Donc un angle est l'ouverture définie entre deux segments. L'ouverture définie entre deux segments. Regardez, voici ici le premier angle rouge, le deuxième angle jaune, le troisième angle mauve et le quatrième angle vert. Ici, on a un rectangle, d'accord? Et qu'est-ce qu'on sait dans les rectangles? Dans les rectangles, on a quatre angles égaux et quatre angles qui forment un angle droit. C'est clair? Et on écrit A, par exemple, l'angle A, le voilà. L'angle D, la même chose, on va écrire D et en haut, on va mettre accent circonflexe ou bien chapeau. C'est clair? Passons maintenant au diagonal. Voici le diagonal du rectangle. Voici les diagonales du rectangle. Il y a BD et AC. Donc AC et BD sont les diagonales du rectangle ABCD. Une diagonale est un segment, donc une diagonale est un segment qui relie deux sommets non consécutifs, d'accord? C'est-à-dire quoi? Qui ne se suivent pas, qui ne se suivent pas. Deux sommets qui ne se suivent pas. Par exemple, A, le sommet A est suivi par le sommet B. Mais lorsqu'on dit AC, donc ici A et C ne se suivent pas et B et D ne se suivent pas. Dans ce cas, on dit que AC et BD sont des diagonales. On écrit comme ça. Le côté. Donc, les côtés sont les segments qui délimitent le polygone. Vous avez ici le rectangle ABCD. On a ici le côté, le voilà en rouge, le voilà en vert, le voilà en bleu et le voilà en jaune. Donc, on appelle ça le côté. Donc, c'est un segment qui délimite le polygone. C'est clair? Le polygone ou bien la forme géométrique. Donc, passons maintenant au sommet. Donc, lorsqu'on dit A c'est un sommet, B c'est un sommet, C c'est un sommet, D c'est un sommet. Dans un polygone, dans une forme géométrique, on trouve des sommets, d'accord? Donc, les sommets sont les extrémités des segments. Donc, dans cette forme géométrique, on a le sommet A, le sommet B, le sommet C et le sommet D. Un polygone est une ligne brisée fermée. Un polygone est une ligne brisée fermée. D'accord? Lorsque vous entendez par exemple polygone c'est quoi? C'est une ligne brisée fermée. On a ici le triangle, c'est un polygone qui est formé de trois côtés. Le quadrilatère formé de quatre côtés. Pentagone, cinq côtés. D'accord? Hexagone, six côtés. Heptagone, 7 côtés. Octogone, 8 côtés. Décagone, 10 côtés. C'est clair? On appelle ces formes géométriques polygones. Un triangle, c'est quoi un triangle? Donc un triangle est un polygone qui a trois côtés. Le voilà. On a plusieurs types de triangles. On a le triangle isocèle. Le triangle isocèle, c'est le triangle qui a deux côtés égaux. Le voilà. D'accord? Ici, on a le sommet et
ce côté-là est égal à celui-là. Et aussi, il a deux angles égaux. Vous avez ici un triangle équilatéral. Un triangle équilatéral. Donc, tous ces côtés sont égaux. D'accord? Il y a aussi un triangle rectangle. Le voilà. Un triangle rectangle. Donc, il forme une angle droite. Et on a aussi un triangle scalène, comme ça. Et ça veut dire que ces côtés ne sont pas égaux. D'accord? Ne sont pas égaux. Il y a aussi un triangle isocèle rectangle. En même temps, il est isocèle et en même temps, il est rectangle. C'est clair? Un parallélogramme. C'est quoi un parallélogramme? Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés, sont parallèles. D'accord? Par exemple, le carré, c'est un parallélogramme. Le rectangle est un parallélogramme. Parallélogramme quelconque. Ça, c'est un parallélogramme quelconque. D'accord? Losange aussi, c'est un parallélogramme. Un solide est une forme géométrique en 3 dimensions. On peut le voir sous toutes ses faces. D'accord? Par exemple, DOGH est une face. D, c'est pas O. DCGH, c'est une face. CBFG, c'est une face. ADCB, c'est une face. D'accord? La ligne en vert s'appelle une arête. D'accord? Voici le sommet. Et ça, c'est une face. Donc, DCGH est une face, F est un sommet, AB est une arête, ou bien c'est le côté. Donc, c'est une arête. D'accord? On appelle ça solide. Un polyèdre. Un polyèdre est un solide. D'accord? Un polyèdre est un solide dont toutes les faces sont des polygones. D'accord? Voici le cube, voici le pavé droit, voici la pyramide, voici le prisme, ainsi de suite. Donc, on appelle ça les polyèdres. Les polyèdres. Un non-polyèdre. Un non-polyèdre est un solide dont au moins une face n'est pas un polygone, comme le cône, cylindre et boule. On les appelle les non-polyèdres. Merci pour votre attention et attendez-nous la prochaine fois avec une nouvelle vidéo, soit de maths, soit d'arabe, soit de français. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne éducative pour plus de leçons simplifiées. À bientôt.